Bonjour, me recevez-vous Houston? Oui? Allô? Ah, je vois que monsieur Agneau Secret, salut Fred qui est la plus belle des contrepétries. Ouais, oui, 5 sur 5, super, donc tout va bien pour l'instant ici. On te reçoit 4 sur 5. 4 sur 5 maintenant, c'est moins bien. Yes, oui, oui, mais pas très fort, mais oui, bonsoir, on a la musique, pas la voix. À mon avis, il y a des gens qui reçoivent avec un petit peu de retard, peut-être il y a toujours une quinzaine ou une vingtaine de secondes de retard. Donc bonsoir à tous, donc ce soir nous avons Agneau Secret, Rose Prunil, Jack Bauer, Guinness, ouais, nous avons donc Alizarine Rasmussen, qu'est-ce que j'aime ce nom. Nous avons donc plusieurs personnes, nous sommes très très nombreux, donc je vais dire les noms une deuxième fois, comme ça fera le double. Non, je vais peut-être éviter ça. Donc bonsoir à tous. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle donc, mon vrai nom c'est Frédéric Pierre-Alexandre Pacôme Jean-Louis Jean-Claude Philéméon Bout. Les gens m'appellent Fred Bout. Et parfois on m'appelle même Fred, des fois on m'appelle Freux. Et donc voilà, je suis un dessinateur et grand fan d'un actual play qui s'appelle Roll and Play, qui est un actual play sur YouTube où une bande de copains comédiens se réunissent pour pleurer ensemble en jouant au jeu de rôle. C'est à peu près ce que j'ai compris depuis 2 ans. Et donc, voilà. Alors je reçois vraiment vos réactions un peu en retard. Donc c'est pas très grave hein, si je réponds 20 minutes plus tard. Donc ce soir, ce que je vous propose, c'est de faire quelque chose en 2 temps. Le premier temps sera donc un petit cours de dessin sans grande prétention. Le but, c'est de faire un cours pour tous ceux qui ont envie de dessiner, qui connaissent pas grand-chose. Donc on va un petit peu parler de ça là dans quelques instants. Et la deuxième partie sera, on va tenter un challenge bande dessinée où, bah écoutez, on trouvera une espèce de mini scénario que je dessinerai en direct. Et après ça, ça sera à vous de tenter de dessiner la fin pour la prochaine session. Voilà. Donc je lis en même temps, Roll and Play c'est bien ce truc. Oui, Roll and Play c'est plutôt pas mal. C'est sur YouTube, il y a une chaîne YouTube, je ne suis absolument pas payé par eux. Et pourtant ils sont blindés de thunes, mais malheureusement, et c'est comme ça, je n'habite pas Lyon, et c'est très difficile quand on est normand, quand on habite très loin comme ça de tout, de pouvoir avoir les contacts qu'il faut pour soudoyer les gens. Les employés de mairie dépriment quand Fred demande une fiche d'état civil, tout à fait. En fait, c'est ce qui se passait à Hong Kong, puisque mon vrai nom, évidemment, est pas exactement celui que je vous ai donné, mais il est très très long, et à Hong Kong, c'était un plaisir donc de me donner ce nom avec beaucoup 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 de caractères, et ça, voilà, c'était génial. C'est pour ça d'ailleurs que je préfère qu'on m'appelle Fred Boot, ça va simplifier pas mal de choses pour tout le monde. Oui, tu as raison, quand il voit, il bug, oui, il reboot, évidemment, c'est formidable, mais vraiment Tropique 94, cet humour t'assied à merveille. Nous sommes 19 actuellement, c'est absolument incroyable, quand on pense que dans quoi, dans quelques mois, dans quelques semaines, nous serons 100, 1000, 10 000 fois plus, et que vous serez tous habillés avec des t-shirts à mon effigie, et vous scanderez mon nom en étendant d'égorger en essayant d'égorger des vierges, évidemment, comme c'est l'habitude avec les joueurs de jeux de rôle, car vous êtes très nombreux à être joueurs de jeux de rôle sur ici même. Alors nous serons légion, et c'est Mireille Dumas qui l'a dit. Et c'est Mireille Dumas pour les plus jeunes, c'est comment dire, une journaliste qui avait dit un peu de mal sur le jeu de rôle quand il y a plus de 20 ans. Donc voilà. Il faut étrangler des dauphins aussi. C'est tout à fait juste. Oui, en fait, ça commence vraiment de manière très très positive ce soir. Donc je suis plutôt. Alors oui, couscous. C'est bien couscous. Ouais, ouais, continue comme ça. Nous serons légion. Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Il faut des mecs motivés, tu vois, ce soir. C'est impeccable. Bon, on va commencer sans attendre hein, parce qu'il est déjà 10h10 et puis c'est pas tout ça. On n'a pas que ça à foutre. Ouais.
Donc, bah, en même temps, je vais lire un petit peu vos délires. C'est-à-dire que je vais avoir un œil ici, un œil là pour vous regarder dans les yeux, un œil sur ma tablette. Je travaille sur iPad, hein, vous allez voir, c'est moderne, c'est incroyable tout ce qu'on peut faire. Qu'est-ce que tu vas bien nous dessiner, Gribouille? Mais Gribouille, qu'est-ce que c'est? C'est une bite? Non, c'est pas comme ça. Non, on va pas peut-être faire ça. Alors Gribouille, pour ceux qui connaissent pas, parce que c'est encore un truc encore plus vieux que Mireille Dumas, Gribouille, c'était un personnage dans une émission pour enfants. C'était une marionnette avec des gros yeux comme ça, et pas de bouche, rien, juste une main. Et avec cette main tenait un crayon. Attendez, je tenais à peu près le crayon comme ça. Et Gribouille faisait des dessins, et donc il y avait toujours une voix off, une voix féminine off qui lui demandait: mais enfin, Gribouille, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Bon, évidemment, le Gribouille dessinait pas des bites. Enfin, je crois pas. Mais peut-être que oui, parce que quand je vois comment on est allumé, les gens de ma génération, je me demande si c'était pas le cas. Enfin, il faisait des dessins et donc voilà, c'était bon. Mais moi, ce qui m'a donné vraiment envie de dessiner, c'était pas Gribouille, c'est pas Gribouille, ça a été Cabu. Cabu, le dessinateur Cabu, pour les plus anciens, et ils se souviendront que Cabu dessinait à la télé pendant une émission qui s'appelait Récréa 2. Et moi, j'avais 5 ans ou 4 ans et je regardais et je me disais, mais waouh, mais c'est cool, on peut dessiner quoi, on peut dessiner. Et donc voilà, c'était un peu la découverte. Ah bah ouais, quand tu viens d'une famille où il n'y a pas d'artiste, tout ça, puis tu vois à la télé, tu vois quelqu'un qui dessine, puis ça a l'air simple, et puis tu commences à dessiner à ton tour, et puis c'est magique à chaque fois. Donc c'est ce qu'on va faire, on va essayer ce soir, on va essayer de donner l'envie à tout le monde de tenter le coup de dessiner. Allez, on va commencer maintenant, je vais passer sur la caméra 2, non je plaisante, je vais passer donc voilà, ici, voilà, c'est là, super, waouh, j'ai tout bien préparé et tout. Des dessins à l'envers, non, je ne vais pas faire des dessins à l'envers, oui, ça ne nous rajeunit pas, madame ou monsieur Rose Prunil, peut-être madame, je ne sais pas. Oui, ça devient magique le dessin, ça c'est un truc, par contre, vous voyez, ça fait 40 ans que je dessine et à chaque fois que je vois quelqu'un dessiner, que ce soit un grand maître ou que ce soit quelqu'un d'amateur, bah pour moi c'est toujours magique. Parce que le dessin, c'est comme le jeu de rôle, il y a des règles, mais on ne sait jamais vraiment le résultat, c'est du plaisir qu'on peut partager et donc il y a beaucoup de choses en commun, vous verrez. Oui, c'est un iPad Pro avec Procreate, qui est donc c'est ma femme qui m'a offert ça il y a 2-3 ans, il y a 3 ans. Elle m'avait offert ça. Alors moi au début je me disais, oh, chérie, tu sais, c'était qu'un gadget, je n'ai pas besoin de ça, voyons, je suis un artiste. Et donc en fait, bah non, bah, quand j'ai eu l'iPad et quand j'ai découvert Procreate, ça a complètement changé ma vie. Enfin, je veux dire, moi je dessinais sur papier, j'ai dessiné sur ordinateur, à la souris, avec une palette graphique, tout ce qu'on veut, mais l'iPad, ça a été incroyable parce que c'est d'avoir vraiment un espace de travail, tout est condensé dedans, on peut chercher les documents, les copier, les coller. Procreate est incroyable, ce logiciel est incroyable, il coûte quasiment rien, 8-9 € peut-être, et, euh, et c'est dingue, et on peut tout faire, et en fait ça a explosé totalement ce que je pouvais faire avant, c'est-à-dire j'ai pu essayer plein de nouveaux styles, ça s'est d'ailleurs vu avec Roll and Play quand j'envoyais des fan art, c'est pour ceux qui les ont vus. Donc il y avait plein de styles différents, du comique, de la peinture numérique, tout ce qu'on veut. Et ça, c'est vrai que c'est bien. Mais bon, vous en faites pas, vous n'avez pas besoin d'un iPad pour apprendre à dessiner, ça c'est clair. Je regarde un petit peu en même temps ce que vous dites. Je suis un petit peu comme Mélie, vous savez, la première fois que Mélie a fait son Créa and Play, elle disait: ah, je vais regarder maintenant ce que vous êtes en train de me raconter. Elle passe à la caméra 3. Non, je ne passe pas encore à la caméra 3. Je pense que vous avez encore besoin de voir mon visage, ce visage encore si jeune, malgré l'âge, malgré les années. Oui, en effet, oui, moi, je n'ai pas d'iPad, je peux dessiner, oui, bien sûr, Agneau secret, tu peux dessiner sans iPad pendant, je sais pas, 40 piges, j'ai dessiné, enfin, pendant 42 ans, j'ai dessiné sans iPad et j'en suis pas mort. Donc voilà, ok. Bah écoutez, on va commencer par le cours, si vous le voulez bien. Donc bon, ceux qui savent déjà dessiner, ils vont me prendre pour un gros branleur, et les autres vont être absolument subjugués par mon talent. Donc, bah, si vous voulez apprendre à dessiner, oui, un papier, un crayon, ça suffit, même pour raconter une histoire, hein. Le but de cette session, le but de ce live, de ces lives, parce qu'on va en faire plusieurs, c'est pas tant de devenir un super grand dessinateur incroyable. Non, non, c'est vraiment d'apprendre à raconter des histoires, à pouvoir les raconter en dessinant.
C'est un peu, voilà. Le but du jeu, c'est, je sais pas, c'est pas de devenir Moebius, même si vous pouvez, tant mieux. Le but du jeu, c'est vraiment d'essayer de, voilà, j'aimerais bien savoir dessiner un petit peu, peut-être mes personnages pour un jeu de rôle, peut-être une petite histoire, des petits strips, des machins. Et donc voilà. Donc on va commencer. Alors déjà la première chose qui est assez bizarre à notre époque, c'est que euh, on est entouré d'images. On est entouré d'images. Les gamins qui naissent aujourd'hui, les gamins qui ont 10, 15 ans aujourd'hui, ils ont vu plus de films, plus d'images, plus de pubs, plus de clips, d'effets spéciaux que moi j'en ai vu dans toute ma vie. Déjà. Du moment où les enfants d'aujourd'hui naissent, ils sont submergés par les images. Submergés. Ils le vivent dans un monde d'images. Et pourtant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on n'apprend pas à l'école finalement. Il faut attendre très très longtemps ou d'être dans une école d'art ou d'avoir la chance d'entrer dans une école d'art avant de pouvoir vraiment avant de se dire que c'est vraiment quelque chose qui peut servir. Comment faire une image, comment lire une image, on ne l'apprend pas à l'école en fait. On n'apprend pas du tout ça. Ce qui est très très bizarre dans notre société, et c'est pas seulement en France, c'est aussi à Hong Kong, c'est partout où j'ai pu voir, c'est que jusqu'à l'âge de 5-6 ans, les gamins dessinent, s'éclatent, souvent reproduisent ce que fait le prof, tout ça, enfin l'instituteur, et puis à 6 ans c'est fini, c'est terminé. Tout d'un coup, même vous peut-être, là qui me regardez en ce moment, peut-être que tout d'un coup vous dites non, moi je suis trop nul, j'y arrive pas, des gamins de 2 ans font mieux que moi, mais en fait non, vous savez dessiner. Vous savez dessiner, vous savez un enfant quand il commence à dessiner, j'essaye, je parle beaucoup, hein, je suis désolé, mais je vais lire en même temps, hein, donc voilà, ouais, vous êtes en train de parler en même temps ah bah tiens, il y a Lucie qui est Lucie Dream, Lucie, donc vous êtes en train de parler tous en même temps de Jean Giraud et tout ça. Donc je vais continuer. Donc en fait, ce qui est bizarre, c'est que je vois beaucoup de gens quand ils dessinent aujourd'hui, quand ils sont adultes ou même adolescents, ils vont faire un truc comme ça. Donc ils vont faire ça. Voilà, ils vont dessiner comme ça. Vont faire ce genre de bonhomme Et en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous êtes enfant, quand on est enfant, les enfants ne dessinent pas comme ça. Je veux dire, les premières formes qu'on fait, même si c'est malhabile, même si c'est pas terrible, ça va être plus des trucs patatoïdes, avec des mains, des trucs comme ça. Là, ça ressemble à quoi ça? Donc, je vais rajouter des gens, enfin des trucs, les sourires, les gros yeux, les machins, et puis là, voilà, enfin je sais pas quoi, enfin bref. Et puis, bon bref, ouais. C'est quand même assez bizarre ce truc. Je vais l'effacer quand même. Voilà. Ouais, parce que sinon ça fait quand même un mec avec une paire de couilles à la place des bras. C'est vrai que c'est pas forcément très 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 élégant. Et puis vu que je veux mettre cette vidéo sur YouTube après, j'ai pas envie d'être censuré. Donc oui, je plagie, oui voilà exactement, je plagie donc Taliesin ou Taliesin, je sais jamais comment on dit, je crois que c'est Taliesin à mon avis on prononce. Et oui, oui, je plagie sur le Discord de Roll and Play. Il y a un Discord avec plein de joueurs. Et donc, il y a quelqu'un qui dessine tout le temps, qui fait tout le temps ce genre de truc-là. Et ben c'est fini. Donc en fait ce que je veux dire c'est que ce qui est bizarre c'est qu'on dessine, quand on est adulte, on se met à dessiner donc comme ce genre de choses-là en se disant oh la vache. Alors on regarde des fan art ou on regarde des images, des peintures, on se dit ouais la vache, elle a trop de talent, j'y arriverai jamais, ouais, enfin bref. Et moi je sais faire que ça, et puis à la rigueur je peux faire un smiley et puis voilà c'est tout. Enfin bref. Et en fait la raison c'est il y a deux raisons, ou peut-être plus, mais enfin il y a deux grandes raisons. C'est que d'abord parce que généralement quand on commence à grandir on devient un peu une feignasse, on devient un peu feignant faut le dire. Je dis en même temps bonsoir à tous les nouveaux qui arrivent, hein. Il y a Sylpharion, Trisken, oh là là, il y a plusieurs personnes. Donc Pong aussi, ben bonjour Pong. Donc voilà. Et donc pourquoi? Oui, d'abord parce qu'on est un peu feignant. Donc quand on est feignant, comme on est feignant, on se dit ouais, bon, on va pas se faire chier, machin. Et puis la deuxième raison, c'est qu'on est timide. Et on est timide parce qu'on se dit bah non, il y a des gens, ils sont tellement bons, et donc j'y arriverai jamais. Mais en même temps, c'est complètement idiot parce que, je veux dire, Victor Hugo a écrit des romans et ça empêche personne, et même des rôlistes, d'écrire des petites nouvelles, d'écrire des petits textes de présentation de leurs personnages, etc. Donc le but évidemment ça va pas être de devenir un grand artiste, mais en même temps c'est débile comment dire, de se fermer comme ça par timidité, par manque d'assurance, de se fermer à un moyen de s'exprimer en fait. Donc, écoutez, on va commencer par des petits trucs simples.
pour commencer. C'est vraiment du basique. Ce soir, ça va être du basique. La prochaine session, on ira un petit peu plus loin, etc. J'ai vraiment juste envie de montrer des choses très très simples. Et là, je vais passer à la caméra 3, parce que vous n'avez plus besoin de voir ma tronche pour ces moments-là. Donc, ouais, le talent, c'est bidon. Je sais pas, bah, le talent, c'est de toute façon, il y a Ali, oh là là, Ali Zarin Rasmussen, je vais y arriver. Donc, qui dit que le talent est bidon, mais c'est l'entraînement qui est tout. Oui, mais enfin, le talent, c'est l'entraînement de toute façon. Il faut être juste, hein. Après, il y a une petite part de. Il y a des gens vraiment, vraiment doués, il y a des gens qui ont un don, ça c'est vrai. Il y en a, c'est pas mon cas, je vous dis franchement, donc on est dans le même bain pour la plupart d'entre nous. Donc, mais il y a vraiment des gens qui ont un don, et c'est vrai ils donneront quelque chose de supplémentaire. Mais c'est vrai que le talent, c'est l'entraînement, tout simplement. Donc on va commencer. Donc un truc tout bête, c'est que en fait quand on apprend à dessiner, en fait ce qu'on apprend à faire c'est des. Là je vais répéter un petit peu, il y a des gens qui ont peut-être déjà vu ça sur le. Il y a peut-être des gens qui ont vu ça sur le Discord. Donc la première chose à faire, c'est des formes géométriques en fait. On peut penser le dessin de manière géométrique ou de manière aussi volumique. Bon, on va faire géométrique pour commencer. De toute façon, pour apprendre le début, vaut mieux faire des choses assez simples. Et en fait, je veux dire, les formes géométriques, bon, bah, les formes basiques, comme je dis toujours, bah, tout le monde peut les dessiner. Bon, là, plus ou moins bien parce que je suis pas forcément le mieux installé. La prochaine fois, je ferai un petit peu mieux. Donc, les formes géométriques, les formes de base, tout le monde peut les faire. On peut même faire un peu plus compliqué. On peut faire des formes d'ampoule, des formes de machin, de ce que vous voulez. Donc, à peu près, tout le monde est capable de faire des trucs très, 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 très simples, très basiques. Bah, déjà, toutes ces petites choses-là, ça va déjà pouvoir vous aider. Ça paraît bizarre, ça paraît un peu bidon comme ça. Si je le fais comme ça, vous allez vous dire, mais il se fout de notre gueule. Mais non, 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 c'est vrai, c'est sincère. Ça peut déjà beaucoup aider parce que finalement, tout peut être simplifié en des formes géométriques, tout. Et on va commencer un petit peu par les visages. Euh, alors là, il y a Lucie qui dit, comme m'a dit un joueur, Fred Boot, incisif, si tu bosses pas, t'as beau avoir un don, tu vas rester au même niveau et te faire dépasser par des nuls qui bossent. J'ai dit ça, moi? C'est bien présomptueux. Donc voilà, donc on a des formes très simples. Et en fait, dans les formes très simples, eh ben, il est toujours possible de faire d'autres formes très simples à l'intérieur, de regarder ce que ça peut donner. Et en fait, ça, ce que je suis en train de faire là, tout le monde peut le faire. C'est-à-dire vraiment, on peut faire il peut y avoir des demi-cercles, il peut y avoir même des croix. Et donc, ce genre de choses, on peut même rajouter un triangle. Ce genre de choses, absolument tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut faire des traits, tout le monde peut faire des formes très simples, tout le monde peut faire des. Donc, vraiment, c'est la base de tout. C'est que, c'est que euh, on peut déjà donner des expressions, on peut déjà donner des identités avec des trucs. Non, non, exagère pas quand même, Sylpharion qui me dit que c'est déjà magique. Non, c'est pas magique. Ça, c'est vraiment tout le monde peut faire ça. C'est la base de tout. Et en fait, je veux dire, après, nous, comme je vous dis là, le but du jeu aujourd'hui, c'est pas de devenir un grand dessinateur classique avec l'anatomie. Non, non, le but, c'est vraiment de se dire, bah, comment je peux exprimer un personnage, comment je peux exprimer une chose avec des formes simples. On cherche pas à faire un truc joli, on cherche pas à faire, on cherche juste à essayer avec des formes simples, à essayer voilà, bah, de générer des personnages, de générer des formes, de générer des types, des archétypes différents. Par exemple, ça peut être un grand bonhomme avec une tête comme ça, avec des bras qui vont être assez allongés. C'est en fait ça paraît très enfantin comme ça, mais c'est vraiment la base de tout. Puis des petites jambes, hein, on va faire des trucs débiles. Mais bref, c'est vraiment. Enfin, je veux dire, on en finit. C'est fini, ça, là. Les bonhommes bâtons. C'est fini. C'est terminé. C'est fini, on n'en parle plus. C'est fini, je veux plus voir ça. Sinon, je sais pas. Non, non, c'est fini. On fait plus les bonhommes bâtons. Maintenant, si vous me dites, je sais pas dessiner, ben vous savez dessiner, vous savez déjà représenter des choses. Vous savez déjà représenter des choses parce que vous savez faire des formes géométriques. Et ben, c'est déjà un départ. C'est déjà un départ. Je veux dire, juste en prenant une feuille, ça peut être tout de suite ou même demain ou plus tard ce soir, vous le faites comme vous le sentez, mais juste en prenant une feuille, juste en faisant des formes géométriques, voilà, en variant surtout, parce que c'est ça en fait le truc, c'est qu'il faut, ouais, c'est un bas de robot, je sais pas où, en variant les trucs, en variant les formes, tout ça, ça paraît débile cet exercice, mais ça va, pour ceux qui se disent qu'ils sont intimidés,
bah, vous allez vous dire, ah bah ouais, mais en fait, déjà, je peux créer mon personnage. Ah bah, et déjà, je peux commencer à créer des choses. Et bah voilà, bah, c'est la première marche pour aller un peu plus loin. Évidemment, après ces formes, là je vais bouger un petit peu, mais après ces formes évidemment, on peut imaginer après des choses qui seraient des profils, des choses comme ça. Alors pareil, au début très très simple, pardon, des trucs très simples, des cercles, des triangles, des rectangles, bon bref, vraiment des trucs très très simples. Et puis au fur et à mesure, ouais, évidemment, tout le monde va se foutre de votre gueule au départ. Ils vont dire, bah, c'est ça qui vous apprend Fright purée, vraiment, ils se foutent de votre gueule. Non, 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 c'est pas, c'est vraiment tout bête et c'est tout. Mais vraiment, c'est-à-dire, on est à un tel niveau des fois les gens ont tellement, tellement peur que vraiment il faut commencer par ça pour j'ose dire. Alors attendez, il y a quelqu'un qui est en train de me follower maintenant. C'est qui? Or, c'est 3 heures. Enfin, bref, bref. Ok. Donc on a le droit au volume. Oui, bah, évidemment. Alors moi je vais pas montrer les volumes ce soir. Enfin, je vais pas les montrer. Je vais pas les montrer dans le cours ce soir parce que on va en parler un petit peu plus tard. Je trouve que justement entamer trop tôt le volume, comment dire, bah, c'est un petit peu, ouais, quand vous achetez un bouquin de dessin, ouais, il vous explique, bon, voilà. Donc pour dessiner un bras, il suffit de faire un cylindre comme ça pour le bras et un autre cylindre pour l'avant-bras. Donc là, je passe. Et donc, ici, vous avez donc le volume. Et après, il suffit de faire ce muscle-là, de rajouter ce muscle-là, de rajouter le coude ici, de rajouter du ça, le machin. Et voilà, et super. Et oui, bon, et à la fin, t'as un bras, t'es content, avec des muscles et tout. Enfin, ouais. Mais si je montre vous essayerez, puis ça marchera pas. Puis même moi, déjà, là, je sais pas si ça marche bien. Mais enfin, bref. Non, on va pas parler de volume tout de suite. On va parler juste de formes géométriques en 2D, très simple. Vraiment les trucs de base, juste pour apprendre ça. Donc, vous en faites pas, on va pas faire 1 heure là-dessus non plus. Hein, on va pas non plus. Donc, je vais lire un petit peu quand même ce que vous me racontez. Parce que, qui sait si vous avez des trucs non, 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 mais c'est quand même étonnant la diversité que tu peux avoir rien qu'avec des formes géométriques. Bah oui, bah c'est que ça le dessin. De toute façon, vous verrez que si vous dessinez d'après nature ou d'après une photo, la première chose qu'il faudra faire, ça sera de simplifier. Il faut simplifier les formes. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas si, évidemment là j'aurais dû prévoir peut-être une photo à la base, mais par exemple, tiens ma gueule. Tiens, je vais retourner sur l'autre caméra. Voilà. Tiens, voilà. Là, j'ai ma gueule. Ouais, ouais. Donc, si je fais un peu ma gueule comme ça, donc je vais avoir vraiment un haut un peu qui pourrait, pourquoi pas, être un espèce de carré comme ça. Je vais avoir après une forme qui va être beaucoup plus triangulaire. Je vais avoir un menton qui va faire un truc dans le genre là. Je cherche pas la ressemblance à tout prix. Je vais avoir un nez qui va être assez long. Hein, vous voyez, je vais avoir les deux écouteurs. Bah, les écouteurs, c'est quoi? Bah, c'est comme des demi-cercles. Hein. Je vais voir après, je vais voir les sourcils. Bah, vous savez les sourcils, hein, les sourcils, c'est pardon, les sourcils, c'est vraiment pas très dur, c'est juste des lignes, hein, c'est jamais très. Je peux avoir les cernes aussi. Rigolo. Et puis après, bah, les yeux, ça peut être des espèces d'ovales, c'est pas un souci. Et puis après la bouche, voilà, la bouche fine, mais ô combien sensuelle que j'ai. Et puis après, bon, après évidemment, il y a les cheveux. Alors forcément, les cheveux, ça peut prendre un peu plus de trucs, un peu plus de temps, etc. Avec je sais pas, je me suis pas coiffé ce matin. Et donc voilà. Donc l'idée c'est vraiment ça. Là évidemment c'est votre air ressemblant peut-être, tout ça c'est pas le souci. C'est vraiment de se dire que même quand de toute façon quand on dessine, on va toujours aller vers la simplification. Et c'est après que on ira vers des trucs un peu plus complexes. Où on va vraiment essayer, que ce soit pour une caricature ou pour un dessin, bon là il faudra un peu aller un peu plus loin, machin. Je me suis rasé, j'ai l'impression que je suis pas rasé, c'est quand même bizarre. Et donc le nez, machin, truc. Enfin bref, forcément après on ira vers le détail. Tac, puis et que je fais des trucs. Enfin bref, des liens. Une gueule de con. Ok, allez, bref. Donc on va pas. Voilà, donc après, mais comme vous voyez, bon, le truc c'est qu'on part toujours sur des formes basiques. Pour de toute façon faire un peu tout et n'importe quoi après. Voilà, super. Bref, où on est nous? Donc voilà, bah écoutez, voilà. Donc
je vais pas pour ce soir pour la partie cours, ouais, ça paraît pas grand-chose, mais déjà faites ça. C'est toujours ce que je dis. Ah ben voilà, il y a donc quelqu'un qui a une demi-heure de retard. Et ben t'as tout loupé. Bon, bah, mais bon, je vais faire en sorte que là normalement je suis en train d'enregistrer la vidéo et ça sera mis sur YouTube après. Vous pourrez revoir tout ça. Et moi je regarderai ça et j'aurai la méga teon parce qu'évidemment. J'imagine que vous dites plein de bêtises. On dirait plus Frankenstein. Oui, oui, Frankenstein, ben le Frankenstein, pas le monstre, évidemment. Le médecin qui était un bellâtre. Je te remercie, Lich 2263. Ok. Nous serons bientôt 30, oui. Bon, alors après. Donc, où on était? Donc, tout ça pour dire que ce que vous pouvez faire au départ, c'est vraiment d'essayer de varier au maximum ces formes. Vraiment. Commencez par des trucs très 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 simples. Essayez de faire des personnages au départ. Même si ça ressemble à des bonhommes patates, ça va ressembler à des bonhommes patates, c'est pas le problème. Vous en faites pas. Vraiment vous dire ah ben tiens qu'est-ce que ça donne si les jambes sont courtes, qu'est-ce que ça donne si les mains sont plus grandes, qu'est-ce que ça donne si le visage est triangulaire, qu'est-ce que ça donne si les yeux sont tout petits, qu'est-ce que ça donne si la bouche est super énorme, qu'est-ce que ça donne si le nez est un peu en longueur, qu'est-ce que ça donne si les oreilles sont super grandes, qu'est-ce que ça donne, enfin bref. Et et donc ça donne n'importe quoi en fait. Et donc commencer par des trucs très 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 simples au départ, vraiment comme ça. Mais surtout l'important c'est de varier, varier, varier. Pour avoir un chapeau pointu, oui, il peut avoir un chapeau avec un bonnet d'âne, voilà. Et donc t'es plus beau sur le dessin qu'en vrai. Les décors. Mais là, c'est pas moi, là. Là, c'est un gros monsieur qui est mal dessiné. Mais je te remercie. Enfin, Sylph Farion, je te remercie pas quand même. Mais enfin bon. Un peu de bienveillance quand même, un peu de bienveillance, c'est le mot à la mode en ce moment. Donc, vraiment, exercice tout bête, chez vous, tous les jours, vous faites des variations. Vous faites des variations de personnages, de formes, de machins, de trucs. Vous en faites tous les jours, 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 tous les jours. Vous en faites plein, vous essayez de varier au maximum. Le plus difficile, en fait, c'est pas de dessiner les formes. Le plus difficile, c'est d'oser varier. Et plus vous allez varier, moins vous aurez peur et plus vous allez créer de choses. Ça, voilà. Donc là, on a fait à peu près 30 minutes de trucs. C'est très basique. Je vous ai dit que les premières sessions, c'est vraiment pour les ultra débutants. Donc vous en paniquez pas, on verra des trucs plus complexes plus tard, mais c'est pas encore le moment. Donc là, vraiment, pour les ultra débutants, commencez par ça. Donc le truc numéro un, on en finit, terminer les bonhommes bâtons parce que je sais pas dessiner. Et truc numéro 2, ben, on tente de représenter la diversité, on tente de se dire on peut simplifier les choses avec des formes. Évidemment, l'idée aussi c'est que si vous avez des objets du quotidien autour de vous, des tables, des choses très simples, hein, des tables, ça peut être une télé, ça peut être une lampe, ça peut être une lampe tout bêtement, bah voilà, regardez comment c'est foutu, j'en ai une à côté de moi en même temps, je la regarde, et puis voilà, puis il y a un espèce de demi-cercle ici, ah bah tiens, puis mine de rien, en simplifiant les formes, vous allez même si c'est pas parfait, même si vous allez, bah, vous allez commencer à découvrir des petits trucs sur la perspective, des choses comme ça. Évidemment, c'est vraiment tout bête, mais voilà, vous allez simplifier les trucs et vous allez vous apercevoir que bah oui, en fait, finalement, bah, ça paraît compliqué au départ quand on voit un objet ou quand on voit un personnage, quand on voit. Puis en fait, finalement, non, il faut commencer juste simple. Il faut élaguer, comme on dit. On élague un arbre, vous savez. Bah, c'est exactement ça. Alors, je regarde un petit peu quand même ce que vous racontez. Que lui en même temps, il a une tête de souris le mien, mais c'est pas grave, un sketchbook de 200 pages qu'on remplit au fur et à mesure, quand on arrive à la fin, ressasser tout ce qu'on a fait, c'est très très inspirant. Alors voilà, c'est ce que dit vous pouvez pas prendre des noms comme Jean-Claude ou Robert, ça serait plus simple pour moi, mais oui, c'est ça, c'est que Fred revient, on a perdu Fred, on a perdu Fred. J'ai plus rien. Allons donc. On a perdu le son, vous voulez dire? Ça sent bien, ça revient, là, j'ai plus rien. Allô, allô. Hmm. Alors attendez, je vais voir dans le chat si vous me voyez toujours. Euh... Hop. Alors. Ah, c'est pas que chez moi. Voilà, tu m'as devancé. J'ai commencé par mon mail, mais je me suis arrêté à la rendu de la tête. Est-ce que rien des deux? Donc il n'y a ni son ni image. D'accord. Bon, bah écoutez, je vais relancer peut-être la chose. Très bizarre. Hmm.
Rien des deux du tout. Rien, rien, rien. Toujours rien. Je vais voir. Toujours rien. Rien des deux. C'est revient du, c'est revient, plus rien, sinon une caméra barrée. Bon, bah écoutez, je vais relancer le live et je vous dis à tout de suite. Grand noir.